بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد نواصل أيها الإخوة في شرح هذه المنظومة d'Ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala. On continue mes frères dans l'explication de ce poème d'Ibn al-Qayyim rahimahullah al-ma'rouf bi Su'al Ibn al-Qayyim lin-Nasara, qui est connu ce poème comme avec le titre Les questions d'Ibn al-Qayyim aux chrétiens. وقد رأينا أسئلة متعددة. On a vu plusieurs questions. Par exemple, أليس من صفات الضعف والنقص أن يقتل الإله? N'est-ce pas que le fait que la divinité soit tuée, cela fait partie des attributs de faiblesse, ce qui montre que cette divinité est faible, elle ne mérite pas d'être adorée. وإن كان الذي فعله اليهود برضا من هذا الإله فلما تلومونهم? Et si ce que les Juifs ont fait, ils l'ont fait avec la satisfaction de cette divinité, alors pourquoi est-ce que vous blâmez les Juifs d'avoir tué votre divinité? Et si les Juifs, ils l'ont fait sans l'accord de cette divinité, sans son agrément, et donc c'est que les Juifs étaient plus forts, ils étaient plus forts que votre divinité. وَمَنْ كَانَ يُجِيبُ الدَّعَوَاتِ فِي غِيَابِ هَذَا الْإِلَهِ? Qui répondait et exauçait aux vœux des croyants durant l'absence de cette divinité? Qui, pendant que Jésus était dans le tombeau, qui répondait aux invocations? On avait dit si les chrétiens ils disent que c'est le Père, à ce moment-là, les chrétiens ils affirment qu'il y a deux divinités, une qui est vivante et l'autre qui était morte pendant un moment, et ensuite qui est revenue. On a aussi vu comment est-ce que les anges peuvent le délaisser, alors qu'un seul ange a la capacité de terrasser tout, donc ces Juifs qui voulaient tuer Isa, Jésus. Et donc on a vu plusieurs questions. Parmi celles-ci aussi, comment est-ce que le métal, donc les clous, ont pu traverser sa chair, alors qu'on n'a même pas la capacité de le regarder, alors que la montagne n'a pas supporté qu'Allah tabaraka wa ta'ala apparaisse. Ibn al-Qayyim rahimahullah, il continue donc ces questions. فيواصل ابن القيم رحمه الله في هذه الأسئلة فيقول وكيف تمكنت أيدي عداه وطالت حيث صفعوا قفاه? Comment est-ce que les mains de ses ennemis ont pu avoir la capacité de l'atteindre jusqu'à le gifler, le claquer, lui mettre des claques? أيها الإخوة إله لا يستطيع أن يحمي نفسه min aidi a'da'ihi, une divinité qui ne peut pas se protéger des mains de ses ennemis. Comment tu vas l'adorer? Il ne peut pas se protéger lui-même. La yahmi nafsahu, ne peut se protéger lui-même. Comment est-ce qu'il va te protéger? Allah tabaraka wa ta'ala, on ne peut même pas regarder, on ne peut même pas le regarder. On ne le supporte pas. Que dire le fait de le frapper? Tabaraka wa ta'ala. Et donc c'est une aberration, ce qu'ont dit les chrétiens, le fait que Jésus est une divinité, qu'il doit être adoré, et que sa crucifixion et le fait qu'il soit ressuscité par la suite est une preuve de cela. Non, c'est le contraire. Et c'est ce qu'on verra, Inch'Allah ta'ala. Tu demandes aux chrétiens, est-ce que vous croyez que votre divinité a tout créé? Ils vont te dire, Naam, taïb. كيف الذي خلق الأيدي لا يستطيع أن يمنعها من الوصول إليه? Comment est-ce que celui qui a créé les mains n'a pas la capacité d'empêcher à ses mains de parvenir jusqu'à lui et de lui faire du tort? Comment? أيها الإخوة لو حصل هذا في ملك واحد في الدنيا لأخذ ملكه لما؟ لأنه لا يستحق هذا الملك.
الملك الذي يصل إلى هذه الدرجة في الإهانة يؤخذ ملكه. Ici-bas, les frères, lorsqu'un roi, un gouverneur est humilié d'une telle façon, sa royauté, elle est prise. Celui qui l'a humilié, il prend sa royauté. Il ne mérite plus sa royauté. Il est rabaissé, etc. C'est plus lui qui a as-sultan. C'est plus lui qui a la force. Ça, c'est entre les êtres humains. Et vous voulez que Al-Ilah, Al-Khaliq, Al-Jabbar, Al-Aziz, qu'il soit humilié d'une telle façon, et ensuite, ils nous disent le royaume de Dieu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il continue, et il dit وَهَلْ عَادَ الْمَسِيحُ إِلَى حَيَاةٍ أَمِ الْمُحْيِي لَهُ رَبٌّ سِوَاهُ. Subhanallah. Est-ce que le Messie, Isa, il est revenu à la vie, c'est-à-dire il est revenu lui-même à la vie, ou alors al-Muhyi, ce qui est voulu ici, c'est Jésus toujours, celui qui donne la vie. Il nous dit, celui qui donne la vie, il l'a appelé, ici Jésus, il l'a appelé celui qui donne la vie. Vous allez comprendre, Inch'Allah ta'ala. Et donc, est-ce que le Messie, Isa, il est revenu à la vie, ou alors celui qui donne la vie a une autre divinité? Il a un autre Seigneur en dehors de lui. أيها النصارى, oh les chrétiens, أنتم تقولون إن عيسى مات. Vous dites que Isa il est mort. طيب, هل هو الذي عاد إلى الحياة? Est-ce que Isa c'est lui-même qui s'est ramené à la vie? Pendant qu'il était mort, est-ce que c'est lui-même qui s'est ramené à la vie? Ou alors il a une autre divinité? Ils vont nous dire, c'est Yakulun bel el-ab huwa alladhi a'adahu. Ils vont nous dire, le Père c'est lui qui l'a ramené à la vie. Comme dans les Actes. Les Actes, chapitre 2, verset 32. Il est marqué, c'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. C'est ce Jésus que Dieu a ressuscité. Idan athbatu ilahayn ithnayn. Et donc ils affirment deux divinités. Ils ne peuvent plus dire qu'ils sont monothéistes. Bel ilahayn ithnayn. Alladhi yuhyi al-hayy alladhi la yamut. Celui qui donne la vie, le vivant, celui qui ne meurt pas, ou al-mayyit, celui qui est mortel. Et donc, ils les ont affirmés deux divinités. Ici, il y a une question, les frères, très importante. Vous remarquez qu'Ibn al-Qayyim, rahimahullah, samma al-Masih al-Muhyi. Wa ahyanan yusammihi al-Ilah. Vous remarquez, les frères, que Ibn al-Qayyim, rahimahullah, dans ce poème, il appelle Jésus al-Muhyi, celui qui donne la vie. Et parfois, il l'appelle al-Ilah, la divinité. Intabihu. Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la yaqul bi anna Isa ilahun haqiqatan yastahiqu al-ibada. Ibn al-Qayyim, il ne dit pas que Isa est une divinité qui mérite l'adoration. Wa kadhalika la yaqul inna Isa yuhyi al-mawta bi nafsihi. Et de la même chose, de la même façon, Ibn al-Qayyim, il ne dit pas que Isa ressuscite les morts de lui-même. Là, وَإِنَّمَا تَنَزَّلَ مَعَ الْقَوْمِ. Cependant, il est descendu au niveau de ceux à qui il s'adresse. Pour les faire méditer, Al-Ilah, celui que vous appelez la divinité, regardez quelle est sa situation. Taïb, celui que vous appelez le Muhyi, celui qui a donné la vie, celui qui donne la vie. Taïb, Al-Muhyi met, celui qui donne la vie, il est mort. C'est problématique. S'il donne la vie, pourquoi est-ce qu'il a laissé la mort l'atteindre? Premièrement, premier point. Deuxième point, est-ce que al-Messie kana yuhyi an-nas bi nafsihi? Est-ce que le Messie, il donnait la vie aux gens de lui-même? Abadan, là.
Et certes, je soigne l'aveugle-né ainsi que le lépreux et je donne vie aux morts par la volonté d'Allah tabaraka wa ta'ala. Comme dans le Coran, comme Allah tabaraka wa ta'ala l'explique clairement. Et donc Isa ne faisait pas cela de lui-même. زعمت النصارى أن كون المسيح يحيي الموتى دليلا على استحقاقه العبادة. Les chrétiens, ils ont prétendu que le fait que Jésus, il ressuscitait les morts, c'est une preuve montrant qu'il mérite l'adoration. C'est une preuve qu'il mérite l'adoration. Taïb Souel, les frères, lorsque vous parlez avec les chrétiens sur ce sujet, vous leur dites Idan limadha la ta'buduna Ilyas. Pourquoi est-ce que vous n'adorez pas Élie? Si pour vous, le fait de ressusciter les morts, c'est une preuve qui montre que tu mérites l'adoration, alors Ayyuhan Nasara, Élie, dans votre livre, il est venu, il a fait ça avant Jésus. Dans les Rois, chapitre 17, du verset 17 au verset 24. Du verset 17 au 24. Il est marqué, après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Mais il est mort. Il n'y avait plus de respiration. Cette femme dit alors à Élie, « Qu'y a-t-il entre moi et toi? Homme de Dieu, es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils ?» Il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il dormait, où il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? » Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, « Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. » L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison, et le donna à sa mère. Et Élie dit, « Vois, ton fils est vivant. » Vois, ton fils est vivant. De la même façon avec Moussa alayhi salam. Lorsque vous avez tué quelqu'un et que vous vous êtes disputé sur ce sujet. Et Allah il fait sortir ce que vous cachez. Alors Allah a dit, frappez-le mort avec un morceau de cette vache, de la vache que vous avez trouvée. De cette façon, Allah tabaraka wa ta'ala donne la vie aux morts. Et donc, les Juifs, ils ont assisté à cela avec Moussa alayhi salam. Pourquoi est-ce que vous ne l'adorez pas? Ici, dans la Bible, vous avez assisté aussi à la résurrection. Ils ont assisté, selon eux, donc à la résurrection avec Ilyas. Pourquoi est-ce que vous ne l'adorez pas? De la même façon, Jésus, qui invoquait son Seigneur, aussi dans la Bible, lors de l'accomplissement des miracles. Et donc, pourquoi est-ce que vous êtes resté bloqué sur Jésus? Voilà cette question qu'il faut poser aux chrétiens. Et donc, lorsque Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il appelle Jésus El-Muhyi, il attire notre attention vers ce point-là.
Est-ce que Jésus réellement il donne la vie aux morts de lui-même? Et aussi, Allah tabaraka wa ta'ala, في القرآن بين لنا أن إعادة الخلق أهون من الخلق الأول. Allah dans le Coran, il nous montre le fait que faire revenir la création est plus facile que le fait de les créer la première fois. Et donc ce n'est pas une preuve que Jésus mérite d'être adoré. Celui qui mérite d'être adoré, هو الذي خلقهم أول مرة. C'est celui qui les a créés la première fois. C'est lui qui mérite d'être adoré. Tabaraka wa ta'ala. Et donc ici, il n'y a aucune preuve pour les chrétiens, mais tout ceci est une preuve contre eux. Et comme je le dis souvent, les frères, la crucifixion, la mort de Jésus sur la croix, ainsi que le fait qu'il soit ressuscité, selon les chrétiens, c'est l'événement principal de leur religion. C'est l'événement principal de leur religion et en même temps, c'est la plus grosse preuve qui montre le caractère caduque de cette religion. Fait les deux en même temps. Ensuite, il continue, Ibn al-Qayyim rahimahullah, il dit وَيَا عَجَبًا لِقَبْرٍ ضَمَّ رَبًّا وَأَعْجَبُ مِنْهُ بَطْنٌ قَدْ حَوَاهُ. Qu'est-ce que c'est surprenant? Une tombe qui contient un Seigneur. Un Seigneur qui se trouve dans une tombe. Mais encore plus surprenant que cela, un ventre qu'il contient aussi. Un Seigneur qui se retrouve dans un ventre. C'est encore plus surprenant qu'une tombe. La tombe est une preuve de faiblesse. As'alukum jami'an. Je vous pose à tous la question. إذا مات أحدنا هل يقدر على أن يقبر نفسه بنفسه؟ Lorsque l'un d'entre nous meurt, est-ce qu'il a la capacité de s'enterrer lui-même, de se mettre lui-même dans sa tombe? Qui a la capacité? Personne. Abdelrahman, tu peux ou pas? Non. Solé. Tu peux pas. Sûr? Sûr. Oui. Et donc, non. وهذا يدل على حاجة الإنسان إلى غيره. Ça nous montre le fait que l'être humain a besoin des autres. Tu as besoin des autres. Tu es faible. Au bout d'un moment, c'est obligé que quelqu'un fasse quelque chose pour toi. Il te rend service. C'est obligé. Sinon, tu restes dans la rue comme ça. Et donc, obligé, il y a quelqu'un qui vient, il va te rendre service, il t'enterre. Parce que tu es faible, daïf. Est-ce que nous, on a besoin de la divinité ou la divinité a besoin de nous? Comment dire ça concernant Allah tabaraka wa ta'ala? As-Samad, celui dont tout le monde a besoin de lui. Et lui, il se passe de tous. Tabaraka wa ta'ala. Juste cette sourate Kul huwa Allahu ahad. Dit, il est Allah, l'unique. Allahu Samad. Allah, celui qui se passe de tous et dont tous ont besoin de lui. C'est ça, Samad. Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté. Et il n'a aucun égal. On avait vu cette sourate et on avait vu un sujet dans la aqida. On avait vu un sujet donc dans les noms et attributs, les frères, si vous vous rappelez. As-sifat al-manfiyya. Les attributs qui sont rejetés dans le Coran. Dans le Coran, taftah le Coran, tu ouvres le Coran, c'est-à-dire aux sifat muzbata. Tu verras des sifats qui sont attribués à Allah tabaraka wa ta'ala, al-izza et autres, et des sifats qui sont rejetés. Al-zulm. Wallahu la yazlimu ahada. Allah ne fait injustice à personne. Et donc, qu'est-ce qu'on avait vu concernant ces sifats qui sont rejetés? On avait vu un point essentiel.
Quoi d'autre en plus? Si je viens, je dis, les frères, Younous, il ne braque pas les gens. Il ne vole pas. La yasrik. Younous, la yakdib. Hein? Ayo. Tuthbit al-aks. Pourquoi? Parce que lorsque tu dis Younous, la yasrik, ça ne montre pas qu'un attribut de perfection. Peut-être que Younous, il ne vole pas, parce qu'il n'a pas les capacités de voler, tout simplement. Et donc, c'est pas parce que on dit un tel ne vole pas que ça veut dire que c'est un attribut de perfection. La Bouddha an tuthbita ad-did. Il était impératif d'affirmer le contraire. Younous ne vole pas parce qu'il est juste. Younous la yakdhib li annahu sadiq. Younous ne ment pas parce qu'il est véridique. C'est pas Younous ne ment pas parce qu'il ne peut pas parler. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous dit Lam yalid wa lam yulad. Il n'a pas enfanté et n'a pas été enfanté. Pourquoi? Li annahu samad. Parce que c'est lui as-samad. La yahtaj ila ahad. Il n'a pas besoin d'épouse, n'a pas besoin d'enfant. Huwa samad. Wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Il n'a aucun égal. Pourquoi? Parce que Kul huwa Allahu ahad. Parce que c'est lui l'unique. Et donc, tanfi amr wa tuthbit ad-did. Tu rejettes quelque chose et tu affirmes son contraire. Et donc ici, c'est une leçon pour les chrétiens. C'est une leçon pour les chrétiens. Le fait d'avoir montré leur divinité dans une situation de faiblesse. Allah tabaraka wa ta'ala est le tout-puissant. Rien n'a le dessus sur lui, tabaraka wa ta'ala. Et donc un seigneur dans une tombe, un seigneur dans un ventre, ayyuhal ikhwa. Qu'est-ce qui se passe dans ce ventre? Ibn al-Qayyim rahimahullah, il nous dit wa ya ajaban li qabrin damma rabban wa a'jabu minhu batnun qad hawahu aqama hunaka 9 min shuhurin lada adh-dhulumati min haydin ridhahu. Et donc cette divinité est restée là-bas, donc dans ce ventre, pendant 9 mois. Pendant 9 mois, il est resté dans cette divinité. Dans l'obscurité des menstrues, sa nourriture. Il est abreuvé par cela. Ya ikhwa, nahnu nahtaj ila ilah aw al-ilah yahtaju ilayna. Nukarrir as-su'al. Oh mes frères, on a besoin de la divinité ou c'est la divinité qui a besoin de nous? At-tiflu fi batni ummihi fi ghayat ad-da'f. L'enfant qui est dans le ventre de sa mère, c'est une faiblesse, c'est une donc impuissance. La matatil mata huwa. Si la mère elle meurt, lui aussi il meurt. Aujourd'hui, avec l'avancée technologique, lorsque la mère elle meurt, on a encore quelques instants. Si l'enfant est déjà avancé, on a encore quelques instants pour sortir l'enfant rapidement avant qu'il meure. Mais sinon, il meurt. Alors, anna al-um la ta'kul. Nafs al-haj, nafs al-qissa. Si la mère ne mange pas, même chose. Idhan hadha al-walad yahtaj ila ummi. Cet enfant, il a besoin de sa mère. Il continue Ibn al-Qayyim rahimahullah. Elle nous dit wa shaqqal farja mawludan saghiran da'ifan fatihan lithadjifahu. Et cette divinité qui a donc ouvert le vagin. Il est sorti du vagin de sa mère, né en état de faiblesse. Da'ifan fatihan lithadjifahu. Et donc il était petit, faible, et il ouvre sa bouche pour donc les seins de sa mère. Il ouvre la bouche donc pour s'abreuver le lait. Comment est-ce qu'on peut adorer une divinité qui est passée par de telles étapes de faiblesse? Il ne sait rien.
Et c'est pour cela que on dit aux chrétiens, Nakulu lin-nasara antum takdhibuna ala Maryam jazman. Et c'est pour ça qu'on dit aux chrétiens, vous mentez sur Maryam. Et on le dit fermement. Vous mentez sur Maryam. N'importe quelle maman sait pertinemment que son fils ne mérite pas l'adoration. كل تدري أن ولده لا يستحق العبادة لأنها رأته. Elle l'a vu. رأت من أين خرج وكيف خرج. Elle l'a vu d'où il est sorti, comment il est sorti. ورأته لا يستطيع أن ينظف نفسه وحده. Elle a vu que cet enfant ne pouvait pas se nettoyer tout seul. Comment est-ce qu'elle l'adore après ça? Comment? Ibn al-Qayyim il demande aux chrétiens, mais raisonnez, comment est-ce que vous pouvez l'adorer? Une divinité qui est passée par de telles étapes. C'est pas possible. Une telle humiliation, un tel rabaissement, une telle faiblesse. Il ne sait rien, il ne connaît rien. À un moment de ta vie, tu avais plus de science que ta divinité que tu adores. La hawla wa la quwwata illa billah. Surprenant, comment est-ce possible? Quoi? C'est qui l'a appris à parler, cette divinité? Et donc, c'est important, les frères, de faire réfléchir, de faire les chrétiens réfléchir sur ce sujet. Et Ibn al-Qayyim, donc le dernier verset qu'on voit aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, excusez-moi, il y a un point. Ce sujet-là, c'est le sujet le plus important chez les chrétiens. Huwa ahammul mawdu'at indahum. Walakin Subhanallah al-Ali al-Azim. Allah fadahahum bi hadhihi al-mas'ala. Allah les a dévoilés par ce sujet qui est le sujet le plus important pour eux. Pourquoi? Limadha? Li'anna hadhihi al-mas'ala ma'rufatun lada al-jami'. Parce que ce sujet-là est connu chez tous. La naissance, tout le monde sait quand un enfant naît, par où il sort, par quelle étape il passe. Tout le monde sait. Et c'est pour cela qu'on dit à nos sœurs, à chaque fois qu'ils veulent faire la hijra, ah non, mais moi, si j'accouche, je vais accoucher en France. Pourquoi? Parce que les hôpitaux, c'est mieux aussi, etc. La technologie. Est-ce que l'accouchement, c'est comme le corona, ça vient d'arriver, Yanni? Ça vient d'arriver. Tous les médecins deviennent fous, on ne sait pas quoi faire, etc. Ça fait depuis combien? Depuis le début. Depuis le début. Il y a des accouchements. Le début de la création. Adam et Ève. Il y a des accouchements et ça continue, et ça continue, et ça continue, et ça continue. Il faut arrêter, subhanallah al-Ali al-Azim. Il n'y a qu'en France qu'on peut faire des accouchements. Il y a des gens qui vivent dans des pays musulmans. Il y a des gens qui vivent dans les pays musulmans. Il y a des gens vivants là-bas ou pas? Un soleil. Il y a des gens vivants au Maroc. Il y a des gens vivants. En Algérie, il y en a. Ils sont venus comment? Ils se sont retrouvés un jour comme ça. Allez hop, qa'im. Obligé, il y a eu cette naissance qui est arrivée. Et donc, on appelle nos sœurs à revenir à la raison. Arrêtez de trouver ces excuses. Pour éviter de partir et de s'accrocher à Dunya, à la carte vitale, le confort de la France, etc. Et donc le dernier verset qu'on voit, Ibn al-Qayyim rahimahullah qui dit wa ya'kulu thumma yashrabu thumma ya'ti bilazimi dhaka fa hal hadha ilahun. Ensuite il dit Ibn al-Qayyim, et cette divinité qui va boire et qui va manger et qui ensuite va faire ce qui est obligatoire qu'il fasse. Est-ce que ça c'est une divinité? Qu'est-ce qui est obligatoire qu'il fasse? Fait ses besoins. Est-ce que ça c'est une divinité? Ta'budu ilahan yaqdi hajatahu. Tu adores une divinité qui fait ses besoins. Subhanallah al-Ali al-Azim. El-mar'atu tastahyi min an yaraha zawjuha fi hadhihi al-hala. La femme, elle est gênée que son mari la voit dans cette situation. Wa huwa zawjuha, c'est son mari.
Vous adorez une divinité qui est dans un état comme ça, subhanallah. Où sont donc les raisons? Meta nufakkir, quand est-ce qu'on réfléchit? C'est totalement aberrant. Un signe de faiblesse. Et c'est pour ça que Allah tabaraka wa ta'ala, il nous parle de Isa et de sa mère, et il nous dit kana ya'kulani at-ta'am. Ils mangeaient tous les deux de la nourriture. Et donc, on affirme qu'ils ont besoin de la nourriture. Isa a besoin de la nourriture. C'est une faiblesse. Yahtaju ila at-ta'am. Wa illa yamut. S'il ne mange pas, il meurt. Combien de passages il y a dans la Bible qui citent Isa qui dit qu'il avait faim? Une divinité qui a faim. Une divinité qui a faim. Yahtaj ila at-ta'am. Thumma ta'buduhu. Ensuite tu l'adores. Tu lui demandes de t'accorder la subsistance alors que lui-même il avait faim. Et donc toutes ces questions pour amener les chrétiens à réfléchir et leur montrer qu'ils ont une divinité qui est faible, une divinité qui a besoin de ses créatures. Et donc on les appelle à adorer Allah, le Tout-Puissant, celui qui n'a besoin de personne, As-Samad, et celui dont tous ont besoin de lui. On arrête là pour aujourd'hui, Inch'Allah ta'ala. On demande à Allah tabaraka wa ta'ala de nous accorder la réussite et de guider les chrétiens vers la vérité. Il est capable de toutes choses. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk wa jazakumullahu khairan.